Les avocats poursuivent leur grève. Après leur flash mob en tutu devant le palais de justice vendredi, ils se sont à nouveau rassemblés hier matin. Un mouvement qui a des conséquences pour les justiciables. Les affaires sont renvoyées et les permanences pénales supprimées. Le barreau de Sarreguemines a voté pour la reconduction de la grève pour une semaine, avec de nouvelles actions prévues. Le gouvernement les saigne, alors ils donnent leur sang. Les enseignants sont toujours mobilisés pour protester contre la réforme des retraites. Les récentes annonces du gouvernement ne répondent pas à leurs inquiétudes. Ils veulent le retrait total du projet de réforme. Hier, l'intersyndicale éducation Sarreguemines et environ a organisé un don du sang au casino pour interpeller la population. Fin des avantages fiscaux pour le gazole non routier. Il est utilisé notamment pour les engins de chantier. Pour le secteur du BTP, la suppression progressive des tarifs réduits sur le gazole non routier sera rude. Exemple pour l'entreprise Gribil à Götzenbrück, elle utilise plus de 60 000 litres par an de GNR pour 55 000 €. Avec la suppression de cet avantage, 30 000 € pourraient s'ajouter à la facture. Des lunettes 100% remboursées. C'est possible désormais chez votre opticien si vous bénéficiez d'une complémentaire santé. Le gouvernement a mis en place cette réforme. Vous aurez le choix entre au minimum 35 montures adultes et 20 montures enfants. Si vous choisissez une autre paire en rayon, sachez que le remboursement de la sécurité sociale a baissé et le plafond de remboursement complémentaire est passé de 150 à 100 €. Sécurité routière, environnementale, cybercriminalité, des formes d'insécurité présentes en France. Le gouvernement souhaite donc élaborer un nouveau livre blanc pour fixer les grands axes de travail. Les citoyens sont donc conviés à faire des propositions lors de réunions publiques, comme le 20 janvier à 18 h à l'espace Schumann de Rohrbach, ou encore sur le site de la préfecture de la Moselle. La marque Smart est désormais détenue par le groupe Daimler et le géant chinois Geely à parts égales. Tong Xiaobei vient également d'être nommé directeur général à la tête de Smart Monde. Pour rappel, dès 2022, la production de la Smart Fortwo sera délocalisée en Chine. Le site de Ambar produira le SUV Mercedes électrique. Les cinéma-forums se portent bien. L'année 2019 aura vu passer plus de 210 000 spectateurs. Une fréquentation en hausse grâce aux films proposés, notamment les Disney, qui comptabilisent 7 titres dans le top 10. Le Roi Lion avec près de 15 000 entrées ou encore La Reine des Neiges 2. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu se trouve en 3e place avec près de 10 000 entrées. C'est parti pour plusieurs mois de travaux au Cinéma Forum de Sarreguemines. Il s'agit de la première tranche pour la création d'une 9e salle à hauteur d'1 million €. Le chantier démarre aujourd'hui avec une phase de démolition. Dans un second temps, d'autres aménagements verront le jour, un accueil plus accessible et une nouvelle façade. Les céramiques de Forbach n'ont plus le choix. L'usine spécialisée dans la fabrication de carrelage et ses 52 employés se retrouvent une nouvelle fois au pied du mur. En effet, l'actionnaire, le groupe belge Coracer, qui possède 3 usines, souhaite se séparer de 2 d'entre elles, l'une en Haute-Loire, l'autre à Forbach. En cause pour l'actionnaire, la dette de l'usine qui s'élève actuellement à 2,5 millions €. Les syndicats présents dans l'entreprise ont fait appel à un avocat, maître Ralph Blindauer, et ils espèrent toujours qu'un repreneur se manifeste. Aujourd'hui, c'est Julien Mendes, major de promo en 2014, qui est venu témoigner de son parcours. L'ancien élève en a profité pour vanter la qualité de la formation dispensée à l'IUT, très différente de celle des classes préparatoires aux grandes écoles. Olivier Cotet, directeur académique de Moselle, accompagné de son adjoint et du maire de Hombourg, a pu constater ce matin les bénéfices pour les élèves et les enseignants du dispositif des petits déjeuners à l'école. À l'école élémentaire Les Chênes, ensuite, les enseignants de mathématiques ont accueilli la délégation de l'éducation nationale pour présenter leur nouvelle forme d'apprentissage. C'est un triomphe pour l'harmonie de Forbach et en particulier pour Manfred Neumann. Le chef fait son grand retour 2 ans après avoir cédé sa place à Chloé Mézier. Suite au départ de la jeune musicienne et en attendant la nomination d'un successeur, le chef allemand, qui a dirigé l'harmonie pendant 14 ans, a accepté d'assurer l'intérim. Il était à la baguette ce dimanche pour le traditionnel concert du Nouvel An au CAC. Jeudi 9 janvier, CGT, FO, FSU, Solidaire et CNT ont rassemblé plus de 5000 personnes dans les rues de Metz, des manifestants déterminés à l'image des cheminots. Dans cette manifestation interprofessionnelle, les salariés de tous les secteurs marchent côte à côte. Deux coiffeurs forbachois en finale du concours Style & Color Trophy de L'Oréal.
Nassima Meridji et son collègue Tom travaillent au sein de la maison Gérard Laurent à Forbach. Déjà finaliste lors de l'édition précédente, notre duo forbachois compte bien représenter la France cette année avec leur créativité, leur technique et leur goût prononcé pour la tendance. 39,2 millions d'euros pour la réhabilitation de la cité Chapelle et des Chênes. Le projet de renouvellement urbain de la communauté de communes de Frémère-Merlebach a été signé hier après-midi à la préfecture de Moselle à Metz. L'ANRU apporte un soutien financier de 15,5 millions d'euros, la ville de Homboureau 7 990 000 euros, Frémère-Merlebach 11,18 millions d'euros. Les bailleurs sociaux, le conseil départemental, le conseil régional et d'autres financeurs complètent ce budget. Après Le Havre lundi, c'est à Carlin qu'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendu ce matin pour la signature du projet de territoire du Warnt-Naborien. Un projet qui doit permettre d'accélérer la transition écologique et énergétique de ce territoire et lui assurer un nouvel avenir industriel durable.